Chapitre 2. Yvain tente l'aventure de la fontaine. Monseigneur Yvain s'esquive et quitte la cour sans parler à personne. Il va seul à son logis. Il y trouve tous ses gens, commande qu'on selle son cheval et appelle un de ses écuyers à qui il ne cachait rien. Allons, fait-il, suis-moi hors de la ville et apporte-moi mes armes. Je vais sortir par cette porte sur mon palefroid au pas. Surtout ne tarde pas, car j'ai un long voyage à faire. Fais mettre de bons fers à mon cheval et amène-le-moi vite. Tu ramèneras mon palefroid. Mais garde-toi bien, je te l'enjoins, si l'on te demande de mes nouvelles, de ne rien dire. Tu sais que présentement tu peux me faire confiance, mais pour lors tu aurais tout à craindre. Seigneur, fait-il, soyez tranquille. Personne ne saura rien de moi. Partez, je vous rejoindrai là-bas. Monseigneur Yvain monte aussitôt à cheval. Il vengera s'il le peut la honte de son cousin avant de revenir. L'écuyer court chercher les armes et le cheval, et enfourche la monture sans s'attarder plus, car il ne manquait ni fer ni clous. Il s'élance sur les traces de son seigneur jusqu'au moment où il l'aperçoit à bas de son cheval. Il l'avait un peu attendu, loin du chemin, à l'écart. L'écuyer qui lui avait apporté ses armes et son équipement l'aida à s'en revêtir. Une fois armé, monseigneur Yvain ne perdit pas un instant, mais se mit en route, cheminant chaque jour par montagnes et par vallées, par forêts épaisses, par lieux étranges et sauvages, affrontant maints passages terribles, maints dangers, maintes difficultés, si bien qu'il arriva droit sur le sentier plein de ronces et de nuit. Alors il se sentit en sécurité, il ne pourrait plus se perdre. Qu'importe le prix à payer, il continuera jusqu'à ce qu'il voie le pin qui ombrage la fontaine, et le perron, et la tempête avec la grêle, la pluie, le tonnerre, le vent. Le soir, vous vous en doutez, il fut hébergé comme il le souhaitait, car il trouva encore plus de bien et d'honneur dans le Vavasseur qu'on ne lui en avait rapporté, et dans la pucelle, il put voir à son tour 100 fois plus de sagesse et de beauté que n'en avait compté Calogrenant, car on ne peut dire la perfection d'une femme de qualité et d'un sage chevalier. Quand un tel homme atteint l'excellence, on ne pourra tout compter de lui. Les mots manquent pour retracer les égards que peut prodiguer un sage chevalier. Monseigneur Yvain, cette nuit-là, reçut une hospitalité excellente et qui lui plut extrêmement. Le lendemain, il parvint aux Essarts, vit les taureaux et le rustre, qui lui indiqua le chemin, mais il se signa plus de 100 fois, confondu d'étonnement, que nature ait pu faire une créature aussi laide et fruste. Il alla ensuite jusqu'à la fontaine, y vit tout ce qu'il voulait voir. Sans marquer d'arrêt et sans s'asseoir, il versa sur le perron un plein bassin d'eau. Aussitôt il venta et plut, et la tempête attendue se déchaîna. Quand Dieu ramena le beau temps, les oiseaux vinrent sur le pin et firent fête merveilleuse au-dessus de la fontaine périlleuse. Avant que la fête ne fût apaisée, arriva enflammé d'une colère plus vive que la braise le chevalier, dans un tel vacarme qu'on aurait dit qu'il chassait un cerf en rut. À peine se furent-ils aperçus qu'ils s'élancèrent l'un contre l'autre et laissèrent paraître la haine mortelle qu'ils se portaient. Chacun avait une lance rigide et solide. Ils échangèrent de si grands coups que les 2 écus qui pendaient à leur cou sont percés et les haubers démaillés. Les lances se fendent et éclatent, et les tronçons envolent en l'air. Ils s'attaquent alors à l'épée. À grands coups, ils tranchent les courroies des écus. Ils brisent les écus, taillant de tous côtés, si bien que les morceaux en pendent et qu'ils ne peuvent plus s'en couvrir pour se défendre. Ils les ont si bien tailladés que les épées étincelantes ont accès libre aux flancs, aux bras, aux hanches. Ils se mesurent avec rage et ne cèdent pas un pouce de terrain. On aurait dit 2 rocs. Jamais on ne vit 2 chevaliers plus désireux de hâter leur mort. Ils évitent de gaspiller leurs coups et les ajustent du mieux qu'ils peuvent. Les aumes se cabossent et se plient. Les mailles des haubers volent. Ils font couler beaucoup de sang. Leurs haubers en sont tout chauds et ne valent guère mieux qu'un froc de moine pour l'un comme pour l'autre. De la pointe de l'épée, ils se frappent en plein visage. Il est extraordinaire que puisse se prolonger un combat d'une telle violence. Mais tous deux sont si déterminés qu'à aucun prix l'un ne céderait à l'autre un pied de terrain avant de le blesser à mort. Signe de leur haute valeur, jamais ils ne frappèrent ni ne blessèrent les chevaux. Ils ne le voulaient ni ne le daignaient. Ils restèrent constamment à cheval et ne mirent jamais pied à terre. Le combat en fut d'une plus grande beauté. Finalement, monseigneur Yvain brisa le aume du chevalier qui resta hébété et étourdi du coup. Son trouble fut profond, car jamais il n'avait essuyé de coups aussi terribles. Sous la coiffe, il lui avait fendu la tête jusqu'à la cervelle, si bien que la maille du blanc aubert était maculée de cervelle et de sang. Il leur ressentit une telle douleur que le cœur fut bien près de lui manquer. S'il prit la fuite, il n'eut point tort, car il se sentait blessé à mort. Se défendre ne lui aurait été d'aucun secours.
Il prit donc la fuite aussitôt qu'il en prit conscience et se précipita vers son château. On lui abaissa le pont et on lui ouvrit toute grande la porte. Monseigneur Yvain, à toute allure, le plus vite qu'il pouvait, donnait l'éperon à sa suite. Comme le gerfaut qui fond sur une grue, prend son élan de loin, arrive si près qu'il est sur le point de la saisir et ne la touche pas encore, ainsi l'un fuit et l'autre le poursuit de si près qu'il le tient presque, sans pourtant pouvoir l'atteindre. Il est si près qu'il l'entend gémir sous la douleur qu'il éprouve, mais l'un ne pense qu'à fuir et l'autre s'évertue à le pourchasser, car il craint d'avoir perdu sa peine s'il ne le saisit mort ou vif. Il se souvient bien des railleries que monseigneur Queux lui avait adressées. En effet, il ne sera pas quitte de la promesse faite à son cousin, et on ne pourra pas le croire s'il ne rapporte des preuves indubitables. Piquant des éperons, le chevalier l'a mené jusqu'à la porte de son château, et ils y ont pénétré tous les deux. Personne dans les rues où ils s'engouffrent, les voici tous deux au grand galop à la porte du palais. La porte était très haute et très large, mais le passage était si étroit que 2 hommes ou 2 chevaux ne pouvaient entrer ensemble ou s'y croiser sans se mettre en fâcheuse posture. Elle était faite à la façon de l'arbalète à l'affût du rat qui vient faire ses rapines, avec la lame qui le guette au-dessus, prête à fondre, à frapper et à prendre, jaillissant et tombant aussitôt que quelque chose touche la cheville, fût-ce en l'effleurant. C'est ainsi que sous l'entrée se trouvaient 2 trébuchets qui retenaient dans la voûte une porte coulissante en fer aiguisé et tranchant. Si l'on venait à monter sur ces pièges, la porte tombait d'en haut, et tout ce qu'elle atteignait ne pouvait manquer d'être tranché. Au milieu de l'entrée, le passage n'était pas plus large que la trace d'un sentier. Le chevalier s'engagea par le bon passage, en homme averti, mais monseigneur Yvain, sans réfléchir, piqua à vive allure derrière lui. Il le serrait de si près qu'il le prit par l'arrière de l'arçon, et ce fut pour lui une chance que de s'être ainsi penché en avant, car sans cette circonstance, il eût été coupé en deux. Son cheval en effet marcha sur la planche qui retenait la porte de fer. Elle descendit et tomba avec un bruit d'enfer. Elle atteignit la selle et l'arrière du cheval trancha tout en deux. Mais, Dieu merci, ne toucha pas monseigneur Yvain. Elle s'abattit seulement au ras de son dos, au point de lui trancher les 2 éperons au ras des talons. Il tomba à terre tout empli d'épouvante. Ainsi lui échappa celui qui l'avait blessé à mort. À l'autre bout, il y avait une porte semblable à celle de l'entrée, et c'est par cette porte que le chevalier en fuite disparut. La porte tomba derrière lui. Monseigneur Yvain était prisonnier.